Du hockey midget 3A à Équipe Canada, en passant par le Rouge et Or football, la clinique du PEPS de l'Université Laval jusqu'aux Jeux olympiques, la physiothérapie a amené Michael Morin de Saint-Georges à vivre de grands moments d'exaltation en côtoyant les plus grands du monde du sport. À 41 ans seulement, le Beauceron nous raconte son cheminement qui l'a amené vers les plus grands athlètes. J'ai toujours bougé. On est une famille qui aime ça, tout le temps être impliqué. On bouge tout le temps, on fait plein d'activités. On aime beaucoup le sport. J'ai toujours trippé sur le hockey depuis que je suis tout jeune, je le cacherai pas. Mais mon père, c'est un joueur de football qui a joué pour les Condors dans ses années collégiaux. Ça veut dire qu'on a tout le temps eu une bonne relation avec le sport, puis on aime bien ça. C'est un film qui a donné l'envie aux Georgiens de bifurquer vers le monde de la santé. Tout le monde m'a amené au cours souvent du secondaire ou du cégep. On dit « Ah, ben ça pourrait plus m'intéresser, je voudrais aller plus loin à ce niveau-là. » Moi, quand j'étais arrivé en secondaire 5, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelait « Le Dr. Patch Adams » en 99. Quand j'ai vu ce film-là, ça m'a ouvert les yeux en disant « Ah, ben, ça pourrait être vraiment une branche qui pourrait m'intéresser, aider son prochain, toujours en utilisant l'humour, développer des relations un peu plus proches. » J'avais personne dans mon entourage qui travaillait vraiment dans le système de santé québécois. Mais j'avais comme une vision de dire « Ah, ben j'aimerais aider mon prochain à ce niveau-là. » Puis j'avais aussi un intérêt pour le sport. Ça veut dire, j'ai dit « Je vais essayer de m'enligner là-dedans progressivement à travers mes études. » Puis quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé avec mon bac en biochimie. Finalement, j'ai réussi à rentrer en physiothérapie. Dès sa graduation, le Beauceron a joint les rangs d'une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey avant de prendre la direction de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Quand j'ai gradué, j'ai commencé à travailler un petit peu en clinique privée, puis en même temps, je voulais poursuivre mon implication au niveau du sport. J'avais fait 2 ans midget 3A, j'avais fait le camp des remparts de Québec pour m'impliquer. Ça veut dire que j'ai eu une offre, dans le fond, avec le Lois Jeans de Pont-Rouge, dans le fond, dans la Ligue nord-américaine, la dernière année qu'ils ont existé. Il y avait besoin d'un thérapeute, ça veut dire que j'ai terminé la saison avec eux. Ça a été une très belle expérience, quelque chose un peu différent. Là. Vous connaissez un peu la Ligue avec Saint-Georges. Oui, particulièrement à cette époque-là, qui était un peu plus olé-olé. Oui, effectivement. Ça veut dire que, puis quand ils ont fermé le club, j'avais déjà envoyé quelques lettres d'intention, puis j'avais déjà mentionné que j'avais de l'intérêt. Ça veut dire que j'ai eu une offre, dans le fond, de pouvoir appliquer pour les cataractes de Shawinigan. J'ai fait des entrevues. Il y avait beaucoup de candidats qui appliquaient, puis finalement, j'ai été retenu. Ça veut dire que toute l'histoire a commencé plus en 2010, effectivement. L'expérience avec Shawinigan l'a mené vers des moments forts en émotion. Dans le fond, je suis arrivé dans ce milieu-là, j'ai appris beaucoup. L'année suivante, en 2011-2012, c'était l'année, dans le fond, que Shawinigan avait appliqué pour recevoir la Coupe Memorial. Puis finalement, ils ont été choisis pour recevoir la Coupe Memorial à la maison. Ça veut dire que c'était un beau bonus, là, dans le fond. Que j'allais pas à Shawi pour ça, mais finalement, ça a bien donné. Exact. La personne avec qui je travaillais au gérant d'équipement m'avait déjà dit, tu vas voir, Mick, un jour, si tu gagnes une bague, tu vas voir les autres après ça vont commencer à s'enfiler. Ça veut dire que ça a été une première étape pour pouvoir continuer vers d'autres sommets. Gérer une clinique pour une équipe de la LHJMQ et plus particulièrement lors d'un événement comme la Coupe Memorial a permis au Beauceron de bien se préparer à sa réalité actuelle. Tu sais, à l'école, on apprend à devenir des praticiens, des gens qui font de la physiothérapie, toutes les bonnes techniques, les bonnes approches, les dossiers médicaux, etc. Sauf que quand on arrive dans un milieu comme ça, tu deviens un peu le référent de l'ensemble des types de professions. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin de nutrition, si quelqu'un a un problème plus au niveau de la psychologie, les relations avec les médecins, parce que les médecins ne sont pas de temps plein avec l'équipe. C'est-à-dire que là, c'est comme tu développes ton rôle un peu de leader puis de gestionnaire d'une micro-clinique, si on peut dire. Ça veut dire que je pense que c'est un peu la partie embryonnaire de ce qui aujourd'hui arrive à l'Université Laval. Ça veut dire que j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là, la commande de matériel, la gestion de budget, etc. Ça veut dire que j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la gestion dans ce modèle-là. Puis quand est venue la Coupe Memorial, là, après ça, la recherche de commanditaires, développer une micro-clinique, faire des plans d'intervention d'urgence. On a fait une formation où on a fait venir des formateurs de haut niveau avec rassembler tous les médecins pour s'assurer que lors de la tenue d'événements au niveau national, de s'assurer que tout est respecté puis qu'on soit prêt à ce niveau-là. Ça m'a amené un côté très différent de ce que j'avais appris à l'école, mais en même temps, ça m'a amené à un autre niveau différent au niveau de la gestion. Pour se donner une chance de gagner, il fallait créer du momentum au sein de l'équipe. Je me rappelle très bien de l'histoire. On se disait comment une équipe qui ne joue pas peut atteindre son pic
Alors qu'elle ne joue pas. Ouais, C'est que effectivement. c'était là tout le défi. Là. Ah, vraiment, on avait des entraînements sur glace, des entraînements hors glace, des rencontres de team building qu'on appelle, des rencontres avec des gens qui travaillent en performance mentale pour voir la dynamique d'équipe, amener les gens dans un esprit positif, etc. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pièces qu'on a mis en place. Puis finalement, ben, on a réussi chapeau à Éric Veilleux puis Martin Mondou, là, qui ont réussi à mettre quelque chose en place pour faire en sorte qu'on atteigne notre objectif. L'année suivante, à la suite de l'élimination des Cataractes en série, le Beauceron a reçu un appel inattendu qui est venu ouvrir les portes vers de nouvelles aventures. Dans le fond, en 2013, quand on a commencé nos séries à Rouyn-Noranda, on n'était pas favoris après, c'est des cycles là, au niveau junior. C'est-à-dire que ça a été plus difficile cette année-là. Puis on a perdu la première. On a fait les séries quand même, on était à Rouyn-Noranda. Puis quand on a perdu, je m'en venais dans l'autobus, puis j'ai eu un téléphone 773 Calgary. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça, c'était un des directeurs des opérations d'Hockey Canada. Puis il disait, hey, dans 2 semaines, on part à Sochi, sur le site où est-ce qu'il va y avoir les Jeux olympiques de 2014. Okay. On teste l'aréna, dans le fond. Tu sais, l'espèce de bulle blanche là, que vous avez vue en 2014, c'est ça. J'ai été un des premiers à rentrer dans l'aréna. Elle venait juste d'être finie, là, dans le fond. On est arrivé, il y avait encore de la terre et de la boîte partout autour. Là. C'était pas monté encore. Malgré la présence de très jeunes joueurs promis à un brillant avenir, l'équipe canadienne était loin d'être favorite. Donc, on ne s'attendait pas à grand-chose. On avait amené beaucoup de joueurs de 16 ans, 17 ans. On est rentré par la porte d'en arrière, puis là, ça a parti. Puis on a gagné. On s'est rendu jusqu'au bout. On a gagné la médaille d'or. Ça a été la surprise. Wow. Cette victoire, contre toute attente, a eu un bel impact dans la carrière de Michael. J'ai comme été étiqueté un peu comme un Lucky Charm, dans le fond, par la direction. C'est que là, ils m'ont réinvité l'année d'après à aller en République tchèque pour faire un championnat du monde Eben et Linka, dans le fond, maintenant qui est Gretzky et Linka, dans le fond, à l'été. Puis là, l'année d'après, en 2015, le directeur de Hockey Canada a dit ça va vraiment bien, tout ça, on aimerait ça t'inviter au championnat du monde, le World Junior, qui va se tenir au Canada, à Montréal et à Toronto. Tu sais, pour moi, j'étais comme, wow! C'est sûr que je dis oui. Pendant 3 ans, le Georgien a vécu des émotions fortes, côtoyant de grandes vedettes du hockey. De 2012 à 2015, là, ça a été back-to-back. Je faisais ma saison. Dès que je recevais le téléphone, je partais, je me promenais partout. Ça a été vraiment des années très intenses. Michael a frappé à la porte de la Ligue nationale de hockey avant de joindre les rangs de l'Université Laval. On arrivait à un tournant où est-ce que là, j'ai commencé à appliquer pour aller dans les équipes au niveau professionnel, à la Ligue nationale. Sauf que moi, à la base, je suis physiothérapeute. Ça veut dire que les physiothérapeutes, comme les médecins, on est régi par des ordres professionnels. Puis il y a beaucoup de règlements territoriaux au niveau des provinces, des pays, etc. Ça veut dire que c'était assez complexe de pouvoir se déplacer puis d'appliquer sur d'autres postes parce que il fallait que j'aille faire des requalifications, des examens, des tests, etc. Puis c'était tout le temps compliqué. Puis souvent, les compagnies, les clubs ne veulent pas nécessairement ça. Ça veut dire que j'ai fait quelques entrevues, mais je voyais que ça. Je suis pas sûr que ça allait aboutir comme je voulais à cause de ces réglementations-là. Puis en même temps, j'ai eu un offre ici, dans le fond, à l'Université Laval, l'université que j'ai grandi. J'avais un certain sentiment d'appartenance, puis ils m'ont demandé si je voulais devenir comme le physio-chef, dans le fond, de la structure au niveau du football rouge et or. Puis j'ai fait, on est à un point tournant de ma vie, je vais revenir à Québec, puis je vais essayer ça. D'abord avec le Rouge et Or football, ce n'est que par la suite que l'opportunité de diriger la clinique du PEPS s'est présentée à lui. Au début, dans le fond, mes 3 premières années, de 2015 à 2018, j'étais 100% du temps avec le football. Okay. Puis là, dans le fond, je suis rentré dans le club, j'ai modifié la clinique un petit peu interne, un peu comme j'avais fait à Shawinigan, optimiser, faire les relations avec les médecins. Il y avait déjà des médecins sur place, Dr. Thériault, que vous avez rencontré tout à l'heure. D'essayer de monter quelque chose à un autre niveau, puis de travailler avec les entraîneurs, avec les actionnaires de l'équipe pour faire en sorte de monter un milieu qui est vraiment de performance de haut niveau. Je pense qu'ils ont aimé quand même mes idées puis de ce modèle-là. Puis en 2018, dans le fond, il y a eu l'Université Laval a pris la décision de reprendre la clinique médicale, médico-sportive, puis de la retravailler vers un autre niveau.
Dans le fond, où est-ce qu'on va mettre en priorité l'enseignement, la recherche et aussi la performance. Je pense qu'ils ont aimé quand même certaines de mes idées. Puis on a bâti ensemble avec Dr Thériault, avec l'équipe qui était, la petite équipe qui était en place, dans le fond, un nouveau projet qui s'appelle la Clinique du PEPS aujourd'hui, qui maintenant est un modèle au niveau canadien. La clinique ne dessert pas uniquement les athlètes du PEPS, comme le précise Michael. On a quand même au-dessus de 500 athlètes du Rouge et Or, on a des cégeps, on a des athlètes olympiques qui viennent graviter, les joueurs de la Ligue canadienne de football qui sont dans la région, Ligue nationale de hockey, Ligue américaine, etc. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup d'athlètes qui gravitent dans la clinique. On a la plus grosse équipe de médecins du sport aussi au Québec, là. Dans le fond, ici à Québec, dans la clinique du PEPS. Ça veut dire que les gens peuvent venir consulter, prendre rendez-vous avec une référence de leur médecin de famille. Puis ça fait en sorte que, juste voir, en 2024, on a eu plus de 30 000 consultations, dans le fond, qui sont venues à la clinique du PEPS. Là, c'est une belle fierté. On répond vraiment à un besoin dans la population. La clinique du sport, qui existe depuis fort longtemps, a pu bénéficier de l'expertise de grands médecins, dont le docteur Germain Thériault. Le docteur Thériault nous parle des qualités du Beauceron. C'est une personne qui est un bon leader, une personne qui réunit facilement les gens autour de lui. C'est une personne qui a une belle vision, mais en même temps aussi qui a une belle personnalité. Une personnalité agréable à côtoyer. Puis, donc, c'est pour ça que ces qualités humaines ont joué un grand rôle là-dedans, de fait. Et les gens qui, vous savez, présentement, notre clinique, il y a quand même une douzaine de médecins présentement. Il y a aussi, je ne sais pas, je dirais le chiffre aux alentours d'une quinzaine de physiothérapeutes. Et tout ce monde-là, vous savez, sont contents de travailler avec Michael. En plus d'une formation de qualité, Michael cumule des expériences notoires, d'ajouter le docteur Thériault. Bien, c'est une personne qui a une belle formation du côté physio. Il a lui-même œuvré passablement dans le sport aussi d'élite, avec le hockey. Il a été longtemps le physiothérapeute d'une équipe de juniors majeurs au Québec. Mm-hmm. Puis donc, nous, on se côtoyait un petit peu dans cet esprit-là. Là. Puis, parce que moi, je travaillais avec les remparts de Québec, donc on se voyait à l'occasion aussi. L'addition du Beauceron a permis à la clinique de poursuivre son développement. Il a amené la clinique dans une versatilité de compétences, là. C'est ça qui est vraiment particulier. Quel genre de compétences? Bien, les compétences, vous savez, couvrent en fait tout le champ qu'on pourrait espérer d'une clinique de médecine du sport. Ça veut dire non seulement des personnes du côté physio, médecins, mais aussi des gens en physiothérapie, des gens évidemment en psychologie, par exemple, du sport, des gens en nutrition du sport, des gens en kinésiologie du sport aussi, puis dans des soins aussi particuliers. Donc, c'est vraiment, vous savez, la représentation d'une clinique par excellence actuellement. Toujours avide de nouvelles expériences, Michael accepte constamment de relever de nouveaux défis. Un soir, je suis avec les deux enfants, ma conjointe est à l'extérieur au travail, puis je reçois un téléphone. Hey, on aimerait ça t'inviter à venir faire les Jeux panaméricains au Chili. J'étais comme... Tu sais, moi, j'applique tout le temps sur tout. Puis je me dis, ben, tu sais, ça mord. Mais tu sais, des fois, il y a 100 applications, 200 applications. Tu sais, les chances d'être choisi à ce niveau-là, faut que tu sois chanceux, il faut que ça fitte. C'est une opportunité en or. Je peux pas passer à côté de ça. Pour le personnel médical, les Jeux paralympiques étaient en fait une présélection pour les Jeux olympiques de Paris. J'ai reçu un appel disant qu'il voulait que je sois sur l'équipe médicale pour aller aux Jeux en 2024 à Paris, qui était... wow! Tu sais, juste Paris, déjà, Paris, c'est toute une ville. C'est la ville lumière, c'est la ville... On s'attendait à quelque chose de vraiment gros et ils ont livré quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que ça a été toute une expérience. Pour le Beauceron, vivre des événements aussi grandioses et de côtoyer les plus grands du monde du sport demeure une expérience extraordinaire. Il y a eu plusieurs moments, tu sais, de voir l'équipe de rugby féminin se rendre jusqu'en finale. Tu sais, ça a été vraiment... Il y a eu plein de moments très, très chauds, de très haut niveau à ce niveau-là. Ça a été vraiment excellent. Puis aussi de côtoyer tu sais, de voir la crème mondiale dans un village, c'est une expérience... Tu sais, oui, je côtoie des athlètes d'exception ici, mais de voir toutes les idoles à la télé, là, tu sais, de voir LeBron James, Steph Curry,
Rory McIlroy, Rafael Nadal, puis tu sais, de pouvoir travailler avec, je ne veux pas travailler avec eux, mais de les voir compétitionner, puis de voir la synergie qui se passe dans le village olympique, c'est vraiment intéressant. Michaël Morin a vécu de grands moments de sport qui l'ont fait grandir un peu plus chaque jour. Je peux pas passer sous silence. Tu sais, la Coupe Memorial à Shawinigan a été quelque chose de très révélateur dans ce que je veux faire dans ma vie. Ça a été un élément de gagner une première bague, de gagner. C'est pas moi qui joue, là, je le sais, puis je suis très... C'est les joueurs qui le méritent. Là. Ouais. Moi, je suis là pour les supporter, les aider. Mais de vivre ce moment-là en équipe vraiment fort, c'est une drogue. Là. Ça veut dire que ça te permet de te propulser vers d'autres choses. Après ça, bien, tes premiers pas avec Hockey Canada, c'est un rêve pour moi là, d'avoir de vivre avec le drapeau, de voir la première hymne nationale, chanter, dire que tu as gagné, tu te rends à un autre niveau, recevoir la première médaille, le premier championnat du monde. Puis là, après ça, tu apprends que ces joueurs-là deviennent le meilleur joueur au monde. C'est vraiment... C'est toutes des étapes vraiment intéressantes. Après ça, le rouge et or, la culture, je ne sais pas si on peut dire que c'est une dynastie, mais ça reste quand même le programme le plus... qui a gagné le plus dans l'histoire du football universitaire au Canada. Toute la structure derrière, la mentalité, la philosophie, toujours nivelée vers le haut. De tout le temps se remettre en question, voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que c'est toutes des choses qui permettent de grandir. Puis après ça, on ne peut pas réaliser un rêve à 39 ans ou à 40, pour mes 40 ans, d'aller aux Jeux olympiques de Paris. J'étais un des bébés de la gang. Côtoyer l'équipe médicale, tu avais la directrice de l'Institut national du sport, tu avais l'ancien médecin des Canucks de Vancouver. C'était tous des studs là, dans le domaine. Puis là, moi, je suis là, OK, il faut que j'apprenne de tout ça. T'sais. Celui qui a séjourné à 2 reprises à l'institution du célèbre docteur Patch Adams rappelle que ce qui importe, c'est l'humain derrière l'athlète. Derrière chaque athlète, même des athlètes de très, très haut niveau, c'est de voir l'humain derrière. Puis tu sais, quand je reviens à la base, j'étais allé en santé avec Patch Adams parce que Patch Adams, lui, c'est tout le temps l'humain en premier. T'sais, en dehors de la maladie, c'est peut-être créer cette relation-là, tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que, pour moi, c'est très important d'avoir des bonnes relations avec les gens avec qui je travaille, autant avec mon corps médical qu'avec les entraîneurs qu'avec les athlètes. Tout en respectant le niveau professionnel, bien sûr, mais je me souviens d'une fois, quand je rencontre Jonathan Drouin, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, première fois, « Hey, salut Mick! » Puis tu sais, je suis là, « Hey, il me reconnaît, je veux dire, t'es rendu au pic de ta carrière, tu sais, ou d'autres grands athlètes que j'ai côtoyés, puis tu sais, de voir la relation, puis qui t'apprécie, qui a un gros sourire, t'es comme « Wow, OK, c'est le fun de voir que... » ces humains-là, tu as réussi à au moins leur apporter un petit quelque chose. C'est pas moi qui ai gagné, c'est pas moi qui ai fait une passe pour scorer le but gagnant. Là. Mais au moins, d'être là, de les appuyer, puis de pouvoir jouer mon rôle, dans le fond, à travers tout ça, puis de pouvoir les aider. Puis c'est un peu ça que j'essaie de transmettre aux futures générations à travers l'enseignement, à travers tout le mentorat que je peux offrir. Dans son parcours des plus impressionnants, Michaël Morin de Saint-Georges a contribué au développement des athlètes qu'il a aidés à travers la médecine du sport. Même s'il n'a jamais marqué de but ou inscrit de toucher, il a grandement favorisé la réussite des équipes dont il a joint les rangs au point d'être qualifié de porte-bonheur. Celui qui se démarque par sa volonté de constamment repousser les limites de la médecine sportive enseigne également ses connaissances à l'Université Laval. Plus que son savoir, Michaël Morin transmet sa plus grande passion, soit celle de venir en aide à son prochain pour que l'humain demeure toujours au cœur de chacune de ses interventions.